Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Madame Borne fête ce 16 mai une année de gouvernance où l'on peut affirmer résolument, en se fondant sur les faits et les chiffres, que son bilan est totalement catastrophique. La plupart de ces 42 ministres sont inconnus du grand public et se terrent apeurés dans leurs ministères respectifs. Le taux de chômage s'est aggravé avec plus de 6 millions de chômeurs, dont 3 millions en chômage partiel. Les impôts des entreprises et des ménages ont fortement augmenté. L'inflation spéculative et le déficit commercial atteignent des records. La désinstruction nationale et l'illettrisme se sont exacerbés. L'invasion migratoire, en particulier d'origine africaine et maghrébine, s'est amplifiée. L'hôpital public est en ruine. Le millefeuille administratif s'est complexifié. Les vocations professorales sont en berne. La pornographie télévisuelle et artistique s'est banalisée avec la complicité coupable du gouvernement Borne. L'insécurité et le trafic de stupéfiants se sont accrus. La désindustrialisation a empiré et les usines qui se créent sont souvent le fait d'investisseurs étrangers. L'idéologie LGBT, le wokisme et l'écriture inclusive déstabilisent l'université française. Les faillites d'entreprises et les fermetures du commerce se succèdent à un rythme inquiétant. Les administrations sont démoralisées car elles sont infiltrées pour la plupart par des cabinets de conseil américains qui les vassalisent et les méprisent. La crise diplomatique avec l'Italie est effective et la paupérisation des plus vulnérables indigne nombre de nos compatriotes. La dette publique, qui atteint 3 000 milliards d'euros, soit 115% du PIB, s'est alourdie de 700 milliards d'euros en 6 ans. L'agence de notation Fitch, non convaincue par les réformes progressistes Madame Borne, a fortement baissé la note souveraine française. Enfin, la colère des Français est si importante qu'il a fallu, ce 8 mai 2023, que l'avenue des Champs-Élysées soit entièrement privatisée à l'occasion de la fête de l'armistice de 1945, donc entièrement vidée, entièrement privatisée, pour que le président de la République puisse défiler dans sa voiture blindée, entouré de sa garde républicaine, loin des huées, des sifflets et des casserolades qu'il ne supporte plus. C'est la première fois depuis 1946 que la fête nationale du 8 mai se déroule à Paris sans aucun public et dans un silence assourdissant. Celles et ceux qui pensent que nous sommes encore en démocratie se leurrent. La France est sous le joug d'une république qui ne dit pas son nom. Le président Macron continue à présider, gouverner, décider de tout, avec la complicité de l'État profond, avec la complicité surtout du lobby judéo-maçonnique qui truste depuis 2017 les postes et les pouvoirs les plus importants de la Ve République, et surtout avec la complicité de hauts fonctionnaires corrompus et ultra fortunés qui se sont soumis sans scrupule au gouvernement Borne. Il faut lire l'essai de Vincent Jouvert intitulé « La mafia d'État » pour comprendre comment quelques grands commis de l'État ont pu faire fortune grâce au démantèlement de la fonction publique qu'ils ont eux-mêmes orchestrée. La déliquescence sécuritaire, financière, économique, culturelle, éducative, économique, morale et spirituelle de la France est donc bien réelle, et l'autosatisfaction de Madame Borne sur son bilan est franchement indécente. La feuille de route de Madame Borne la sioniste, de Madame Borne l'israélite, de Madame Borne l'incompétente est une vaste mascarade. Ce catalogue indigeste de recettes éculées, rédigé à la va-vite par le cabinet de conseil américain McKinsey ou peut-être par ChatGPT, qui sait, a pour seul objectif d'accroître l'invasion migratoire, d'accroître le grand remplacement, d'accroître le développement anarchique des éoliennes et la politique irresponsable du chèque en blanc pour le plus grand malheur des contribuables français et surtout de la jeunesse française qui devront rembourser à terme les dépenses somptuaires et irresponsables de la Macronie. Aussi, je le dis et le redis une nouvelle fois à Madame Borne, publiquement et solennellement. Vous devez démissionner, Madame Borne, dans les jours qui viennent, d'autant plus que votre duo avec le président Macron ne fonctionne plus et que plusieurs dizaines de vos conseillers ministériels ont quitté votre navire qui prend l'eau. Votre religion, vos mœurs, vos habitudes alimentaires, votre fonctionnement technocratique et votre LGBTisme, pour votre gouverne, le nom de votre amante circule sur les réseaux sociaux,
sont totalement incompatibles avec nos principes démocratiques, avec nos traditions alimentaires, avec notre héritage civilisationnel et surtout avec nos traditions chrétiennes. Les Français et les Françaises vous honnissent depuis qu'ils savent que vous avez voulu, en tant qu'ex-ministre de l'Environnement, détruire notre industrie nucléaire, fermer toutes nos centrales nucléaires et jeter aux orties notre souveraineté énergétique patiemment édifiée par le général de Gaulle. 62% des Français veulent désormais que vous soyez remplacé à Matignon. Voilà une très bonne nouvelle. Car ce que vous avez fait, Madame Borne, est totalement criminel. Les Français et les Françaises payent aujourd'hui le prix coûteux de votre incompétence, de votre cynisme, de votre idéologie antinucléaire et de votre amoralité. Votre gouvernement clivant, qui coûte avec ses 42 ministres 174 millions d'euros aux finances publiques. C'est le gouvernement le plus coûteux, le plus corrompu, le plus dépensier de la Ve République, n'est qu'un ramassis de débauchés, de pieds nickelés et d'incompétents. Nos impôts ne doivent pas servir à assurer le salaire de ministres totalement discrédités et qui ne foutent rien, qui se rendent à des soirées mondaines chez Castel ou qui, au lieu de travailler au service de notre France bien-aimée, consacrent une part importante de leur temps à écrire des romans médiocres, obscènes et résolument pornophiles. Le gouvernement de Madame Borne, c'est Sodome et Gomorrhe. Je dirais même que le gouvernement de Madame Borne, c'est Pédolande. J'invite donc tous les parlementaires de la majorité présidentielle à rompre définitivement avec ce gouvernement corrompu, incompétent et décadent. Il est incitant, Madame Borne, de vous en retourner à Tel Aviv. Il ne sert à rien, en effet, de fêter avec faste et joie à l'hôtel de Matignon les 75 ans de votre pays natal, si c'est pour rester en France. Votre famille, les Bornstein, vous attend impatiemment à Tel Aviv. Et je vous le dis très sérieusement, Madame Borne, je suis, comme vous le savez, en tant que fervente catholique et présidente des souverainistes, une personnalité politique parfaitement pacifique, parfaitement bienveillante et parfaitement compréhensive. Mais si vous continuez à vous accrocher comme une sangsue à l'hôtel de Matignon, à votre poste de première ministre et de chef de gouvernement, alors que votre bilan économique, financier, éducatif, sécuritaire et écologique est désastreux et que votre légitimité politique, parlementaire, électorale est totalement nulle, alors vous aurez à affronter ma sainte colère et la sainte colère du peuple français, et cette sainte colère sera sans limite. N'oubliez pas que je suis souverainiste, mais que je suis aussi un peu bonapartiste en raison de mes origines corses. Une sentence corse, je tiens à vous le rappeler, vaut 1000 mots. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le dis. Aussi, je fais le serment, publiquement et solennellement, que si vous ne démissionnez pas avant le 31 mai 2023, retenez bien cette date, Madame Borne, dernier carat, ma sainte colère s'abattra sur vous comme la sainte colère de l'archange Saint-Michel s'est abattue sur le démon. Et donc, dès que je serai nommée Première ministre et chef du gouvernement à Matignon, je signerai le décret qui officialisera votre déchéance de la nationalité française pour haute trahison. Le préfet de police viendra en personne récupérer votre passeport français, votre carte d'identité française, votre carte de sécurité sociale et votre carte électorale. Vous serez exilé. Si vous ne démissionnez pas avant le 31 mai 2023, vous serez exilé à tout jamais du territoire français et vous n'aurez plus jamais le droit de remettre les pieds en métropole et dans nos chers territoires d'outre-mer. Mais je tiens à rassurer vos conseillers, vous n'êtes pas apatride. Vous possédez un passeport israélite et vous parlez, je crois, un peu hébreu. Donc, bien sûr, je vous laisserai le bénéfice de votre pension de retraite car je suis une bonne personne. Mais si vous démissionnez avant le 31 mai, Madame Borne, vous n'aurez strictement rien à craindre. Vous pourrez continuer à voyager entre Paris et Tel Aviv. Mais si vous restez à Matignon après le 31 mai, dernier carat, alors vous prendrez le risque d'être exilé à tout jamais du territoire français. Est-ce bien clair, Madame Borne? M'avez-vous bien entendu, Madame Borne? M'avez-vous bien écouté, Madame Borne? Vous avez donc le choix entre la démission, qui est, je crois, l'option la plus raisonnable, ou l'exil forcé. À votre place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Car figurez-vous, j'ai du travail et je dirais même j'ai beaucoup de travail. J'ai candidaté le 13 février 2023 auprès du président de la République
pour vous succéder, car je me doutais bien que vous n'auriez jamais la majorité absolue au Parlement pour faire voter votre loi scélérate sur la réforme des retraites que je réprouve comme des millions de Français et de Françaises et surtout comme les 13 leaders de l'intersyndicale. Car cette réforme des retraites est injuste, injustifiée, impopulaire et particulièrement violente. Cette réforme des retraites s'est faite sans l'aval des syndicats, sans l'aval du peuple français qui est le premier concerné. Vous dépensez des milliards d'euros pour le Covid et vous nous dites que vous n'avez pas quelques milliards pour payer les pensions de retraite. C'est un mensonge éhonté, Madame Borne. La seule alternative politique, donc, pour pour abroger cette réforme des retraites, pour stopper l'invasion migratoire, l'inflation spéculative, l'impôt confiscatoire, le trafic de stupéfiants, la désinstruction nationale largement dénoncée par René Chiche, que je salue, l'islamisation de nos banlieues et de nos villages, le développement anarchique des éoliennes, les faillites d'entreprises et de commerces, la déchristianisation de notre jeunesse, la paupérisation des plus pauvres. Et la seule personnalité politique qui peut ramener l'autorité de l'État, la paix sociale, la paix civile, la prospérité des Français et des Françaises et le crédit international de la France qui est largement entamé, c'est la présidente des souverainistes que je suis. Je suis donc prête à remplacer au pied levé Madame Borne. J'ai préparé à cet effet un certain nombre de documents stratégiques à destination du président de la République, une liste de 30 ministres qui formeront mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire. Je confierai le ministère des Solidarités et du Handicap à l'un des 13 leaders de l'intersyndicale. Mes futurs ministres, 15 hommes et 15 femmes, sont tous baptisés, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels et tous bien sûr résolument souverainistes, qu'ils soient souverainistes de gauche ou de droite. Je suis de ce point de vue très ouverte. Je souhaite que mon futur gouvernement rassemble des talents et des compétences qui vont au-delà du clivage droite-gauche. Je viens aussi avec une feuille de route pour les 4 ans à venir, structurée en 12 chantiers majeurs qui sont d'ailleurs exposés très clairement dans mon essai politique intitulé « Seuls les souverainistes sauveront la France » aux éditions Godefroy de Bouillon et paru en 2022 à l'occasion de l'élection présidentielle. Excusez-moi, une garde rapprochée, je viens aussi avec une garde rapprochée d'une dizaine de conseillers ministériels, fidèles et loyaux, et puis une méthode de gouvernement qui se résume à 5 lettres, A, B, C, D, E. A pour attention, B pour bienveillance, C pour compétence, D pour droiture et E pour exemplarité. Un cap, une vision, un programme politique, celui des souverainistes, le seul capable d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat, car je me fais fort de réussir, contrairement à Borne et contrairement à tous mes concurrents politiques, l'union des droites et plus encore l'union des souverainistes. Enfin, un projet de révision constitutionnelle, la mère des réformes, la reine des réformes, qui a pour but d'abolir la République judéo-maçonnique qui nous gouverne depuis 2017 au profit d'un nouveau régime politique. Non pas le régime politique de la 6e République, trotskiste de M. Mélenchon, le multimillionnaire rouge, mais celui de la démocratie chrétienne qui a désormais le vent en poupe dans de nombreux pays européens et je m'en réjouis. Il suffit pour cela de remplacer tout simplement le mot « République » dont nous n'avons absolument pas besoin par le mot « France » dans la Constitution initiale de 1958, puis d'amender les quelques articles litigieux qui mettent en péril notre souveraineté nationale et enfin d'ajouter des articles majeurs pour adapter la Constitution gaulliste qui a 65 ans aujourd'hui aux nouveaux défis de notre société contemporaine. Aujourd'hui, l'article 2 de la Constitution française précise que la langue de la République est le français, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Demain, la nouvelle constitution de la nation française que je propose stipulera que la langue de la nation est le français, la devise de la nation est liberté, égalité, fraternité. Donc vous le voyez, mon projet de révision constitutionnelle abolit le mot République pour le remplacer par le mot nation ou par le mot France. C'est aussi simple que cela.
Parce que vous voyez bien, mes très chers compatriotes, que c'est au nom de la République judéo-maçonnique et de sa constitution malfaisante, qui ne ressemble strictement en rien à la constitution gaulliste de 1958, que ce gouvernement scélérat vous a menti, vous a confiné, vous a masqué, vous a picousé, vous a vassalisé, vous a violenté, vous a pillé, vous a appauvri et vous a persécuté. Il faut donc abolir cette mauvaise république et créer un nouveau régime politique bon, beau, vertueux, celui de la démocratie chrétienne qui sera respectueux de son principe cardinal, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui sera inscrit à l'article 2 de la Constitution française. C'est le seul moyen de restaurer notre souveraineté nationale et de faire respecter la démocratie populaire, la démocratie sociale, la démocratie parlementaire, que ce gouvernement scélérat ne cesse de bafouer par ses lois iniques, par ses déclarations iniques, par ses décisions iniques. Je proposerai donc que ce projet de révision constitutionnelle soit voté par le Parlement, réuni en congrès à Versailles, pour être adopté le plus rapidement possible. En 2027, quand cette nouvelle constitution de la nation française aura fait la preuve de son efficacité, alors elle sera proposée par référendum au peuple français pour être adoptée définitivement. Car il est bien évident que si je réussis mon mandat gouvernemental à Matignon, je serai candidate, si Dieu le veut, si le peuple français le veut, à la succession d'Emmanuel Macron. J'en ai l'envie, j'en ai la compétence et j'en ai l'ambition. Mon souverainisme chrétien et démocratique succédera donc à son macronisme athée et libertaire. Ma démocratie chrétienne, je tiens à le redire, s'appuiera sur deux piliers gaullistes, la démocratie parlementaire et la démocratie populaire via le référendum. Dans ma besace, je viens aussi avec une loi de trois lois abrogées d'urgence, la loi abolissant le droit du sol au profit du droit du sang, ce qui réglera définitivement le problème à Mayotte, la loi sur la réforme des retraites qui sera immédiatement abrogée dès que j'arriverai au pouvoir, et puis la loi Taubira sur le mariage homosexuel qui, en légalisant l'homoparentalité, a causé depuis 10 ans, depuis sa promulgation, énormément de chagrin, énormément de malheur, énormément d'inégalités, en inventant une filiation mensongère fondée sur 2 pères ou 2 mères et en privant des millions d'enfants d'un parent biologique. Je viens aussi avec une liste de 3 lois à voter en urgence par le Parlement, une loi anti-inflation que nous imposerons aux distributeurs concernant 120 produits de première nécessité, alimentaire et hygiénique, dont le prix sera inférieur ou égal à 2 €. Une loi sur la méritocratie scolaire visant à redonner aux collèges, aux lycées, aux universités, aux grandes écoles la liberté de recruter leurs professeurs et de former nos futures élites à travers des classes d'excellence dédiées au très haut potentiel. Le SNU qui a pour objectif de militariser nos adolescents ainsi que le plan de mixité ethnique imposés à nos établissements catholiques seront immédiatement abolis. Les islamistes, les sionistes, les élèves LGBT, selon la terminologie de Pape Nidaï, les mineurs non accompagnés, qui sont très souvent des majeurs, ne pourront plus être accueillis dans nos établissements privés catholiques. Mon futur ministre de l'Instruction publique y veillera personnellement. Et puis, une dernière loi, une loi anti-émigration, et non pas une loi immigration, une loi anti-émigration sera proposée au Parlement pour stopper durant les 4 ans à venir toute émigration, et en particulier l'immigration africaine, l'immigration maghrébine, l'immigration islamique, qui sont rejetées majoritairement et légitimement par le peuple français. Les touristes occidentaux, les touristes russes, les pèlerins chrétiens qui veulent visiter Paris ou se recueillir à Lourdes seront bien sûr les bienvenus en France, mais il n'y aura durant les 4 ans à venir, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, ni naturalisation, ni émigration, qu'elle soit familiale, professionnelle ou estudiantine. L'article 53.1 de la Constitution française relatif au droit d'asile sera aboli. Le code relatif au droit d'asile et ses milliers de pages sera aussi aboli. La préférence nationale s'appliquera absolument sur tout, sur les aides sociales, sur les revenus sociaux, sur l'ensemble, sur l'accès à la sécurité sociale, sur l'accès je dirais aux allocations chômage et sur les pensions de retraite.
Le délit de clandestinité sera à nouveau légalisé, ce qui signifie que tout clandestin errant sur le territoire français sans papier sera immédiatement incarcéré et ne pourra en sortir que via le paiement d'une caution assortie d'un billet de retour dans son pays natal. Demain, la loi française, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, rendra impossible l'obtention d'un permis de séjour ou de travail à tout travailleur islamiste. Demain, le vêtement islamique sera totalement interdit en France et dans tous nos territoires d'outre-mer. Demain, le RSA, qui coûte 11 milliards d'euros aux finances publiques, sera réservé uniquement aux Français et aux Françaises les plus vulnérables. Tous les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile et les mosquées salafistes seront fermés dès que j'arriverai au pouvoir. Je félicite tous ceux et toutes celles qui, par leur mobilisation pacifique, ont contraint le maire immigrationniste de Saint-Brévin-les-Pins, ardent défenseur du grand remplacement, à démissionner Manu Militari. Bravo à eux et à elles. Une politique donc de réimmigration massive des islamistes menée par mon futur ministre de l'Intérieur et de la Réimmigration sera enclenchée dès ma nomination. 1 million d'entre eux, les plus radicaux, seront déchus de la nationalité française et devront retourner chez eux en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée, dans les 72 heures, par avion ou par bateau. Je tiens à rappeler que ni l'Afrique, ni le Maghreb, ni la Turquie ne sont en guerre. Leurs ressortissants n'ont donc strictement rien à faire en France, terre chrétienne et fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans. Ils doivent partir car ils ont prouvé par leurs mœurs qu'ils sont incapables, je dirais, de s'intégrer ou de s'assimiler. Ils ne comprennent strictement rien à nos codes de civilité, à nos codes de courtoisie, à nos codes de politesse, à nos codes éducatifs, à nos codes culturels, à nos codes d'élégance vestimentaire. Et je dirais que la grossièreté verbale et comportementale des islamistes ainsi que leur machisme éhonté nous est, à nous toutes et à nous tous, totalement insupportable. Cette politique de réimmigration massive aura pour conséquence une économie annuelle de 100 milliards d'euros par an pour les finances publiques et pour les contribuables français qui verront donc leurs impôts dès l'année prochaine fortement baisser. Je veux faire de la France, comme je m'y suis engagée publiquement et solennellement, je dirais un paradis fiscal et inciter les 3 millions d'exilés fiscaux à rentrer en France. Je leur ai promis une totale amnistie fiscale sous réserve qu'ils investissent une petite part de leur fortune au sein de notre Fondation nationale de restauration patrimoniale, car il nous faut restaurer urgemment nos châteaux et nos églises catholiques. Les 480 impôts et taxes seront abolis afin de redonner un large pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises. Le Code général des impôts et ses 3852 pages, oui, vous avez bien noté, 3852 pages, sera abrogé puisque je garderai seulement 2 impôts, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. C'est 13 milliards d'euros que je rendrai généreusement aux classes moyennes. Seuls seront maintenus sur l'ensemble des salaires privés et publics la CSG et la CRDS pour financer nos prestations sociales. Toutes les autres charges sociales et patronales sur les salaires seront entièrement supprimées. La TVA passera de 20 à 5% sur l'ensemble des produits et des services. L'actionnariat salarié, tant réclamé par les syndicats de salariés et les syndicats patronaux, sera encouragé. Les 35 heures hebdomadaires seront bien sûr maintenues. L'apprentissage et l'alternance seront fortement encouragés. La taxe d'habitation, au demeurant modeste, qui sera dédiée au financement des collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, et eux seuls, sera réactualisée. Elle est l'unique moyen de connaître le nombre d'habitants par commune et d'empêcher à la fois les squats et l'immigration clandestine. La loi SRU d'origine communiste, qui est à l'origine des ghettos islamiques, sera aussi abolie. Et les masques faciaux ainsi que les vaccins à base d'ARN messager dont on connaît aujourd'hui la toxicité seront interdits en France. Enfin, pour stopper l'artificialisation massive des sols, la construction d'immeubles neufs sera soumise à un moratoire temporaire, car il faut rappeler qu'il y a en France 1 million de logements vacants, 1 million et 1 million de bureaux vacants qui doivent être urgemment soit rénovés, soit loués, soit vendus, soit détruits. Je préfère un beau jardin d'enfants à une barre d'immeubles vides. La Fédération française du bâtiment aura donc du travail
et qu'elle se rassure. La solution, vous le voyez, à la crise politique actuelle ne peut être donc ni dans la technocratie sioniste de Madame Borne, ni dans l'extrémisme de l'extrême droite, ni dans l'éco-anxiété des écologistes, ni dans le trotskisme de M. Mélenchon, le pape de l'islamo-gauchisme. Sa 6e république marxiste et trotskite est une vaste supercherie. La solution est dans mon souverainisme chrétien, pragmatique et éthique, que je défends et que je promeus, et dans l'avènement d'un nouveau régime politique qui est la démocratie chrétienne. Car je tiens à le rappeler, je suis souverainiste et non progressiste, je suis résolument et fièrement de droite et non de gauche, je suis protectionniste et non étatiste, je suis réformiste et non révolutionnaire, je suis conservatrice et non libertaire, je suis environnementaliste et non écologiste, je suis démocrate et non républicaine. Je suis une femme moderne et non une femme passéiste. Je suis laïque et non théocrate. Pour le prouver, je suis prête à accepter dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire des divorcés remariés. Le divorce est une triste chose, mais parfois il n'y a pas d'autre solution que la séparation. Quand l'un des conjoints est stérile, le divorce me paraît parfaitement justifié et légitime. Quand l'un des conjoints est victime de violences physiques, le divorce me paraît parfaitement légitime et justifié. Je le redis haut et fort, il vaut mieux un triste divorce qu'un tragique féminicide. Comme vous le voyez, en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, je suis la seule personnalité politique qui peut ramener la paix sociale, la paix civile, l'autorité de l'État, le plein emploi, l'arrêt de l'immigration, la réinstruction nationale, la méritocratie scolaire, la réduction de la délinquance, la restauration des services publics, le respect de nos églises catholiques, la préservation de notre biodiversité et l'apaisement général du pays. Il est donc irresponsable que Madame Borne démissionne en juillet alors que tout le monde sait qu'elle est en sursis. Ce serait d'ailleurs un affront pour nos forces armées de défiler le 14 juillet 2023 devant ce gouvernement scélérat, méprisant, cosmopolite, décadent et majoritairement sioniste. C'est l'honneur, le patriotisme et la dignité de nos armées françaises qui sont en jeu. J'espère que nos grands généraux prendront la mesure de l'affront qui leur est fait, car la vassalité a des limites. Ce nouveau mandat de 4 ans qui s'ouvre devant nous est donc décisif. Il faut rompre avec les méthodes technocratiques, l'inflexibilité idéologique, l'autoritarisme délétère et le LGBTisme du gouvernement Borne, qui sont à l'origine de la crise morale, spirituelle, sociale, sécuritaire, financière, économique, culturelle et éducative qu'affronte la France depuis 2017. Grâce à l'obtention d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat, le programme de mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire doit permettre d'obtenir des résultats probants et de satisfaire les attentes des Français et des Françaises et de nos chers compatriotes ultramarins. Car aujourd'hui, que demandent nos concitoyens? Des solutions concrètes à leurs inquiétudes, en particulier sur les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur l'impôt, sur l'immigration, des réformes, mais qui changent leur vie en mieux, des réponses aux défis d'aujourd'hui, le défi du travail, le défi de la démocratie, le défi de la souveraineté, le défi inquiétant de l'intelligence artificielle, mais surtout des résultats positifs, concrets, tangibles et visibles face à leur inquiétude et leur colère légitime. La question qui m'est souvent posée est: qu'est-ce qui vous distingue, Agnès, de vos concurrents politiques? La réponse est simple. Je n'appartiens pas à l'État profond. Je ne suis ni membre du lobby sioniste, ni membre du lobby maçonnique, ni membre du lobby LGBT, et encore moins le produit de l'énarchie et de la technocratie. J'ai refusé, contrairement à mes concurrents politiques, de porter le masque et de dissimuler mon visage. Je suis une personnalité politique libre et souveraine au service du peuple français. J'appartiens, comme tous les souverainistes, à la France résistance et chrétienne, fille aînée de l'Église catholique. Je suis bien sûr la candidate naturelle de la droite souverainiste, mais je suis aussi la porte-parole de la majorité silencieuse et des 44 millions de baptisés et de catholiques français qui sont les forces vives de la nation française et qui sont méprisés par le gouvernement de Madame Borne. Par ailleurs, ce qui me distingue de mes concurrents politiques, c'est qu'ils n'ont pas la foi.
Leur viduité spirituelle est à l'image de leur viduité morale et de leur viduité intellectuelle. La foi catholique, rappelons-le, est d'abord une intelligence, une espérance, un optimisme. Qui s'en affranchit est vide, affreusement creux, affreusement superficiel. Pas de courage sans foi, pas de bravoure sans foi, pas de patriotisme sans foi, pas de clairvoyance sans foi. Enfin, je dirais qu'Emmanuel Macron me connaît et m'estime un peu. Notre duo, je pense, peut fonctionner dans une cohabitation respectueuse et déférente, comme en 1986 entre Mitterrand et Chirac. Car je souhaite mettre en œuvre, il faut le rappeler, le programme politique des souverainistes et non le programme politique du Parti Renaissance qui est, nous le savons tous, sous la coupe du lobby LGBT que je n'apprécie pas. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, continuons à intimider Madame Borne et ses ministres par nos casserolades virulentes. Et prions ardemment, à quelques jours de la grande fête catholique de la Pentecôte, pour que ce gouvernement méprisant, orgueilleux, pervers, cynique, menteur, violent, cupide, grossier, décadent, indigéniste, cosmopolite et ostensiblement LGBT démissionne au plus vite. N'oublions pas que les armes de prédilection des souverainistes sont l'action, la détermination et la prière. Alors agissons chaque jour avec détermination et prions ardemment pour que le gouvernement scélérat de Madame Borne démissionne et que je sois nommée à sa place première ministre et chef du gouvernement. Il est urgent que notre France bien-aimée sorte de son indigne vassalité, de son indigne soumission et de son indigne passivité, et qu'elle renoue avec un nouvel âge d'or, celui des 30 Glorieuses. Le rapport de force est en notre faveur. Le souverainisme a de nouveau la cote, et je dirais est à la mode. Et enfin, la victoire est à notre portée. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la démocratie, et surtout vive la France souveraine et chrétienne.